Les colliers à breloques, on en voit partout et cet été, on va faire les nôtres en argile autodurcissante. Au niveau du matériel pour commencer, on va avoir besoin d'argile autodurcissante, d'un porte-pièce ou d'un petit couteau et d'un bol d'eau. Commencez par prendre la partie de pâte dont on a besoin et tel un pizzaiolo, on va venir la travailler. Quand vous l'aplatissez, je vous conseille quand même de la garder relativement épaisse, ça vous permettra d'avoir des breloques qui tiennent. Il est temps de venir leur faire des petites formes, on va utiliser des emporte-pièces, ça c'est pas très compliqué, je pense que tout le monde sait faire. Si vous voulez faire des formules libres, je vous conseille d'utiliser cet outil dont j'ai oublié le nom et de faire d'abord votre forme en petit pointillé pour ensuite passer avec votre couteau plusieurs fois. Maintenant, l'eau rentre en scène, c'est une étape qui est importante parce qu'elle va permettre de lisser vos formes. Et ensuite, il est temps de venir mettre nos petites épingles, nos petites vis à l'intérieur de nos pièces et de les laisser sécher. Vu que moi j'ai pas le time d'attendre 24 heures, j'utilise la technique du ventilateur, ça va les sécher beaucoup plus vite et on peut passer directement à la peinture. J'utilise de la peinture acrylique toute simple et j'ai d'abord recouvert toutes mes pièces d'une couche blanche. J'ai oublié de filmer les détails, je suis désolée mais voilà, ça ressemble à ça. Je viens maintenant protéger mes pièces, il y a deux options, soit du vernis transparent, soit de la résine UV et moi j'opte pour la résine UV, je trouve que le résultat est plus joli. Et puis oula, je suis essoufflée, ça ressemble à ça. C'est trop mignon, non? En vrai, c'était hyper simple à faire. Alors oui, ça prend du temps entre chaque étape, mais c'est trop mignon. Je suis trop contente du résultat. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire aussi. Et donnez-moi des idées aussi. Quelle autre forme est-ce que je vais pouvoir? Bisous!